Tifafa, c'est une maman diplômée dans le domaine de la communication. Et aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, est ce qu'on appelle une beautypreneur. Voilà. Mais en passant aussi par le métier de maquilleuse professionnelle. Voilà. Beautypreneur, c'est toutes ces personnes qui entreprennent dans le domaine de la beauté. Donc ce sont des personnes qui vont créer des activités, qui vont créer des supports, voilà, qui vont créer des events. En tout cas, qui vont entreprendre autour de tout ce qui est métier de la beauté. Voilà. C'est un choix qui a vraiment été motivé pour des raisons personnelles, familiales. Je peux dire que j'avais la chance ou bien j'avais la grâce, parce que je ne crois pas trop la chance, d'avoir ce métier-là qui était, cette passion-là qui est devenue un métier et qui me permet aujourd'hui de pouvoir en vivre. Je pense que comme beaucoup, on a envie, mais on se posait la question de est-ce que je suis capable de le faire? Mes débuts ont été très rapides. J'ai rencontré une dame vraiment formidable avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Et je lui fais un coucou au passage, elle se reconnaîtra. Et en fait, on m'a proposé beaucoup d'écoles pour me former et je me suis dit non. J'ai vu cette dame, j'ai vu son travail et j'ai envie d'apprendre à ses côtés. Donc j'ai pris contact avec elle, elle m'a formée. Et une semaine après, c'est-à-dire en 3 jours, j'étais opérationnelle. Elle a jugé bon que j'étais opérationnelle. Et en une semaine, elle m'a dit « Tu viens en stage avec moi la semaine prochaine ». Prendre soin des autres. C'est vrai qu'on vit de tout métier, mais la satisfaction qu'on lit sur le visage d'une cliente ou d'un client, franchement, quand on finit, sa joie, franchement, c'est le meilleur des salaires. C'est le meilleur des salaires. C'est un métier qui me permet de faire quelque chose que j'aime beaucoup, être disponible pour les autres. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de se lever le matin, même si des fois c'est dur, quand on doit commencer à 5 h du matin, mais c'est de se lever et de se dire que je vais faire quelque chose qui me passionne, mais vraiment. Et comme on le dit, trouve un travail qui te plaît, je ne sais plus, et tu ne travailleras jamais. Voilà, c'est un peu le cas aujourd'hui. Ce qui me plaît le moins, c'est que c'est un métier encore qui n'est pas vraiment reconnu. Aujourd'hui, il est répandu en Côte d'Ivoire, il est répandu dans l'Afrique de l'Ouest, mais c'est encore un métier qui est un peu considéré comme un sous-métier. Lorsqu'on arrive chez des personnes, c'est malheureux à dire, mais parce que vous êtes maquilleuse, vous n'êtes pas qualifiée. Parce que vous êtes maquilleuse, on doit vous prendre de haut. Parce que vous êtes maquilleuse, cela veut dire que vous avez raté votre vie. Donc des fois, on a droit à des commentaires, on a droit à des... Je ne sais pas si je peux appeler ça un peu de l'humiliation, ça arrive, hein. Mais je suis venue faire mon travail, je le fais bien. Tu me payes et je rentre chez moi. Entre réinvestir dans son entreprise, entre faire vivre au quotidien et entre épargner pour ses projets futurs, que ce soit professionnel ou personnel, je peux dire que là est un peu la difficulté parce que souvent c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut aimer l'autre. Il faut aimer l'autre parce que, comme on dit souvent, aimer quelqu'un, c'est voir au-delà de ses défauts. Donc, si vraiment tu arrives chez quelqu'un et que la personne t'énerve, le résultat ne sera pas forcément le résultat escompté. Voilà, donc il faut faire fi de beaucoup de choses. Faire fi de beaucoup de remarques, rassurer, donc beaucoup de patience. Beaucoup de patience et beaucoup de professionnalisme.
Souvent, quand quelqu'un me dit je veux monter une entreprise, une boîte, je lui dis qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Regarde et fais le bien et essaie de voir comment tu peux en vivre.